بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc notre sujet, Inch'Allah, c'est les principes fondateurs d'une adaptabilité de la pratique religieuse. Alors, pourquoi cette adaptabilité, ou comme on l'appelle aussi contextualisation? C'est parce que d'abord l'islam est une religion universelle. Il ne s'adresse pas à un peuple précis. L'islam, ce n'est pas pour les Arabes, ni pour d'autres peuples uniquement, mais c'est une religion universelle. Il s'adresse à l'humain. Il s'adresse à ce qui construit l'humain dans sa construction primitive, c'est-à-dire sa nature humaine, qui est le dénominateur commun entre tous les humains, avec bien sûr une partie immuable dans l'humain et une partie variable. Et cette universalité de l'islam donc demande à ce que cette religion peut être pratiquée à n'importe quel endroit sur le globe. Et c'est toujours ainsi que ça a été compris, le message de l'islam. Il y a des musulmans qui se trouvent en Arabie au début, mais après, dans le 1er siècle, on a vu que l'islam s'est propagé un petit peu partout dans le monde, de l'Asie jusqu'en Europe. L'islam s'inscrit dans la continuité par rapport aux autres messages, par rapport aux autres révélations qui l'ont précédé. Il s'inscrit dans la continuité, mais pas dans la rupture. Et donc, on a vu à travers l'histoire que l'islam, quand il arrive à un endroit, si vous voulez, à un peuple, eh bien, il a pris ce peuple tel qu'il est, en lui rajoutant cette valeur ajoutée qui est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et cette pratique qui cadre donc son action sur cette terre, dans cette vie d'ici-bas. Alors cette contextualisation aujourd'hui, on parle beaucoup de contextualisation. C'est quoi le contenu de cette contextualisation? Quel est le contenu? Vous avez deux extrêmes. Vous avez une tendance littéraliste qui, pour elle, il n'y a pas de contextualisation du tout. Le message de l'islam, les textes fondateurs de l'islam sont des textes à appliquer tels qu'ils sont. D'une manière, il faut les comprendre d'une manière littérale et il faut les appliquer ainsi et partout. Ça, c'est un extrême. Il se fonde sur quoi? Cette idée se fonde sur quoi? Elle se fonde sur une seule compréhension du texte, c'est la langue arabe. Que porte le texte dans ces termes? On ne va pas au-delà du terme dans sa définition linguistique. Et ce n'est pas la voie qui a été suivie ni par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni par toutes les autres, les écoles et tous les imams qui ont suivi donc ces premiers siècles, les siècles de lumière de l'islam, ce qu'on appelle Qurun Thalatha al-Mufaddala. Tous ceux qui ont suivi, c'est-à-dire la majorité de la Oumma n'a pas suivi cette voie, qui est la voie du littéralisme, qui se base sur la non-motivation du texte. Et comprenez-le bien, ça c'est un terme qui est un terme de usul al-fiqh, c'est-à-dire que c'est une voie qui ne croit pas à ce qu'on appelle en arabe ta'lil, la motivation. On ne cherche pas le motif
de l'ordre. Quand il y a un ordre dans un texte, quand il y a une prescription dans un texte, on ne cherche pas le pourquoi, on ne cherche pas le motif, on applique, point. L'autre extrême, qui est complètement opposé au premier, eh bien, la contextualisation, c'est quoi? C'est de garder de l'islam la culture, peut-être la foi dans le cœur, la religion est dans le cœur. Et donc après, dans l'action, tout peut changer. Le texte religieux lui-même, c'est un texte qui n'est pas sacré. Le texte coranique n'est pas un texte sacré. C'est un texte qui peut être critiqué. Tout le corpus de versets qui concernent le droit musulman, ce sont des versets aujourd'hui qui ne sont pas praticables. C'est une autre voie. C'est une voie qui veut aussi sauter tout cadrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de science qui s'appelle usul al-fiqh. Cette science, c'était au début, on avait besoin, et aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette science de usul al-fiqh, les fondements du droit musulman, même si cette traduction, je ne l'aime pas trop, parce qu'en vérité, les sciences des usul ne concernent pas que le droit, mais elles concernent aussi, ou elles concernent principalement la compréhension. C'est pour ça que cette science, on doit l'appeler la science qui permet la compréhension du texte, c'est-à-dire les fondements de la compréhension du texte religieux. Et donc cette voie-là, bien sûr, elle est à l'autre extrême. C'est-à-dire que la pratique, c'est personnel, c'est dans le cœur, c'est la culture, c'est le couscous, c'est le thé vert, voilà, c'est ça l'islam. Alors, entre les deux, bien sûr, entre les deux extrêmes, il y a bien sûr beaucoup donc, de niveaux, si vous voulez. Il y en a qui s'approchent plus vers le littéralisme, d'autres, ils ne sont pas du tout dans l'autre extrême, mais presque. Alors, il faut chercher une voie médiane, une voie d'équilibre. Et cette voie d'équilibre, on ne crée rien. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Si on a compris l'islam tel qu'il a été compris par nos prédécesseurs, par la première génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été compris par les grands imams, les grands fondateurs des 4 écoles et d'autres, si on a compris cette science des usul al-fiqh, les fondements de la compréhension, on va trouver que le cadre est tracé pour une compréhension saine et pour une compréhension contextualisante, qui est dans l'évolution, qui ne mène pas vers une compréhension figée. Et cela, donc, ce que je vais vous exposer un petit peu pour essayer de vulgariser cette méthode, qui est la méthode, à mon sens en tout cas, de l'équilibre. Pas de littéralisme d'un côté, mais aussi pas de rupture avec l'ancien. Dans l'ancien, il y a des choses qui sont immuables. Dans les textes coraniques et les hadiths prophétiques, il y a des choses immuables. Et il y a des choses variables. Prenez n'importe quelle pratique religieuse et essayez de voir d'où ça vient, quelle est la source. On va trouver que n'importe quelle pratique religieuse est le fruit de 2 sortes d'ijtihad, 2 sortes d'efforts intellectuels fournis par le spécialiste, fournis par le mujtahid. Alors, c'est quoi ces 2 sortes d'ijtihad? Vous avez ce qu'on appelle ijtihad ou l'istinbat, l'ijtihad d'inférer, cet effort que fournit le docteur, le spécialiste, le savant, pour déduire, pour tirer une norme
de sa source. Donc ça, c'est le premier ijtihad. Le deuxième ijtihad, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad d'application. Une norme tirée des sources, elle ne peut être pratiquée dans une réalité qu'à travers ce deuxième ijtihad qui est l'ijtihad de l'application. Et donc, voyez-vous, il faut rentrer dans les détails de ces deux ijtihads, comment ils sont, quel est le rapport, quelle est la nature de cet ijtihad, du premier ijtihad d'inférence et l'ijtihad d'application, et on va savoir que tout est prévu. Ça veut dire que la contextualisation est prévue dans cette science qui est la science des usul. Cette science des usul qui n'est pas une invention de Shafi'i, comme on le dit, non. Parce qu'on a entendu certains disent que il est impossible de fonder. Il est impossible de fonder ou de tracer un cadre. Le Coran est un texte universel qui s'adresse à tout le monde et donc c'est à chacun de le comprendre comme il veut. Et c'est ça qui a mené vers l'extrême, qui est à l'opposé du littéralisme. Alors il consiste à quoi l'ijtihad d'inférence? D'abord, on prend les sources. Vous avez le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le consensus, le qiyas qui est le raisonnement juridique par analogie. Vous avez ce qu'on appelle al-maslaha al-mursala, donc cet intérêt universel qui peut être une source de légifération. Vous avez ce qu'on appelle l'istihsan, qui est la préférence personnelle du mujtahid. Alors tout ça, il faut le comprendre, bien sûr, ce que c'est. Il faut rentrer dans le contenu. On n'a pas le temps de tout exposer. Il reste 7 minutes. Et vous avez aussi quelque chose qui est très très important, c'est l'usage, la coutume. Alors pour une contextualisation, d'abord dans la lecture du Coran, jusqu'où on peut aller pour contextualiser le texte coranique. Dans cette première forme d'ijtihad, là, le maximum qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire le tri dans ce qui concerne les versets qui ont pour contenu le droit. Le tri, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de démêler dans ces versets ce qui concernait la coutume, par exemple, qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la culture qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bref, le contexte des Arabes qui ont reçu la révélation. Et on va trouver quelques versets, il n'y en a pas beaucoup. Tous les versets, le nombre de versets qui légifèrent dans le droit musulman, il se compte par à peu près 500 versets. Dans les 500 versets, il y a peut-être 1 ou 2% de versets qui peuvent être sujets à contextualisation. Donc ça, c'est le Coran. Après, dans la Sunna, ces 2%, ils peuvent être beaucoup plus. Ça, c'est un grand travail à faire, parce que c'est un travail de tri. Après, ce qui permet encore une grande contextualisation, c'est dans les autres sources. Dans le qiyas, par exemple, dans le maslaha al-mursala et dans l'istihsan. Il y a des grands principes dans l'istihsan qui est le principe de l'exception. Ce principe de l'istihsan est un principe de l'exception. Il y a un autre grand principe qui est le principe de l'empêchement. Donc tout ça, ça peut être des sources de contextualisation. Comment inférer selon une contextualisation? On ne parle pas ici de l'application. L'application, c'est autre chose. Et donc là, déjà, on a un champ qui est, je ne dis pas qui est trop large, c'est vrai, parce qu'on est dans l'ijtihad de l'inférence, mais quand on passe à l'application,
Quand on passe à l'ijtihad de l'application, là, le champ est ouvert. Et ça a été toujours le cas. Il est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la référence dans l'application, on ne se réfère plus ni au Coran, ni à la Sunna, ni à la religion. On se réfère, comme le dit Al-Ghazali, à la raison, au sens, à la nature qui est devant nous. On revient, si vous voulez, on se réfère à ce qui est profane. Vous avez une loi inférée, quand elle passe à l'application, on est obligé de vérifier est-ce qu'elle est applicable ou pas. Parce que dans la révélation, il y a la norme. Dieu, quand il révèle la norme, il révèle aussi ce qu'on appelle le déterminant de la norme, ce qui détermine cette norme, ce qui nous permet de connaître les modalités de l'application. Et donc, parmi ces modalités de l'application, parfois, on est dans un contexte, eh bien, tout simplement, le texte, il est là, il a un contenu, il est dans l'absolu, on ne le touche pas, on ne le change pas. Ce qui va changer, par contre, c'est quand on le porte de son absolu, si vous voulez, pour le mettre en exergue. Et c'est là où, dans l'application, on se réfère à l'humain. C'est l'humain lui-même qui va vérifier est-ce que les modalités d'application sont réunies ou pas. C'est ce qu'appellent les usuliyin tahqiq al-manat. Tahqiq al-manat, ça veut dire vérifier si le déterminant de la norme existe ou n'existe pas dans un contexte. S'il existe, ça veut dire qu'on applique. S'il n'existe pas, on n'applique pas. Et ça ouvre un champ très, très, très large à la contextualisation sans toucher un seul verset, sans toucher un seul hadith. Ça veut dire que tout l'enseignement porté par que le Coran a ramené, tous les enseignements qu'on peut trouver dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam restent dans l'absolu. Notre action de contextualisation concerne l'application. Et par là, donc on n'a pas, si vous voulez, on peut très très bien sur un certain nombre de points être proche du littéralisme et sur un certain nombre de points être proche donc de ceux qui ouvrent la contextualisation sans frein, sans cadre, sans rien du tout. C'est ça le cadre tracé par donc les prédécesseurs, et ce cadre-là, il faut le respecter. On ne peut pas lâcher un cadre parfaitement élaboré à travers l'histoire pour tomber dans le néant et dans le hasard. Et malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup, que ce soit ici en France ou ailleurs, même dans le monde musulman, des gens qui font ce genre d'appel, appelés à déconstruire, appelés à détruire, appelés tout ce qui a été fait auparavant. C'est quelque chose de grave. Donc voilà, j'espère que j'ai essayé dans ces 20 minutes, même si j'ai dépassé un petit peu, donc de vous exposer ce sujet. Barakallahu fikoum pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Barakallahu fik, Cheikh Al-Arbi Al-Bechri, qui est directeur des études de l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon.